Nous sommes dans l'histoire de la fin de vie de Jean-Baptiste que Marc nous relate dans le chapitre 6. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodias, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il n'était pas permis de garder la femme de ton frère. » Évidemment, Jean avait le courage de dire des choses que d'autres n'avaient pas le courage de dire. Et cette franchise, cette honnêteté, il le fait d'obéir à ce que Dieu l'avait appelé à faire, l'amène en confrontation avec un roi qui le fait mettre sous les chaînes, sous les barreaux. Et cet homme souffre pour son obéissance à la parole de Dieu. Et son reproche à un homme qui ne faisait pas les bons choix. Aussi, Hérodias le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne pouvait pas. Pourquoi? Car Hérode craignait Jean. Il y avait un respect pour lui quand même, sachant que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort perplexe. Il était troublé à l'intérieur. Cependant, il l'écoutait volontiers malgré tout, avec plaisir. Mais un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires et ses officiers et aux nobles de la Galilée. La fille d'Hérodias, qui s'appelle, selon la tradition, Salomé, vint exécuter une danse, et elle plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Quand un homme dit une chose comme ça à une femme, oh là là, ça augure pas de bonnes choses, c'est dangereux. Et lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? » Il était séduit par elle. Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » En toute hâte, elle rentra auprès du roi et lui demanda, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi devint triste. Mais à cause de son serment et des convives, il ne voulait pas lui refuser. Aussitôt le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. La garde alla le décapiter dans sa prison. Quelle triste histoire! Et on termine l'histoire en disant qu'il apporta la tête sur le plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Et quand ils eurent appris, les disciples, que Jean était mort, ils prirent son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Une triste histoire, mais je ne veux pas m'attarder trop aux détails de cette histoire que de comprendre le fait que Marc souligne cette histoire dans un contexte où il y a des gens avant cette histoire et après cette histoire qui sont en dilemme de prendre le choix de croire en Jésus ou non. La grande question est qui va croire en Jésus dans ce chapitre? Et cette histoire en fait partie. Et tout au long du chapitre, différentes paroles nous montrent que c'est le désir de Marc que les gens prennent le choix de croire, de se convertir, de faire confiance en Jésus. Au verset 6, au verset 12, au verset 52, c'est toute question du cœur et la réceptivité au message de Jésus. Et ici, dans le fond, Hérode avait l'opportunité d'être aux premières loges, de rencontrer l'homme qui annonçait la venue de Jésus, qui se devait de disposer et préparer les cœurs à la venue de Jésus, et dont les réactions ici sont négatives. Pourtant, il est troublé. On voit cette réaction d'être troublé, d'être à l'intérieur, mis tout en envers. Il a une certaine réceptivité, sensibilité, mais pas au point d'abandonner les choses qui lui tiennent à cœur, d'être contrôlé par ses désirs, contrôlé par ses passions, et entre autres ici dans le cas, de tenir une relation avec une femme qu'il n'aurait dû pas avoir de relation avec. Elle était plus importante que croire en Jésus. Beaucoup de gens ont de la misère avec ça aussi, une relation où un homme et une femme sont plus importants que Dieu dans leur vie, que de plaire à Dieu. Et l'Évangile, selon Marc, nous invite dès le premier chapitre avec le message de Jean-Baptiste, qui est très important pour Marc, à faire un choix, à se préparer au Messie, à considérer la conversion, à considérer la venue de Jésus comme étant une opportunité de croire dans le Messie. Et vous et moi sommes invités à ce choix.
Hérode n'a pas fait ce choix et il va mourir et perdre sa vie dans une situation de honte, alors qu'il avait l'opportunité de prendre le bon choix, il ne l'a pas pris. Quelle sera votre décision? Serez-vous comme cet homme contrôlé par ses passions et dont ce contrôle que l'ennemi, que son corps a sur lui, l'empêche de croire? Je vous invite à rejeter ces désirs qui vous empêchent d'aller de l'avant et de croire simplement en Jésus.